Alors tout d'abord, pour tout ce qui concerne la sobriété, nous sommes une association sportive, on sait comment fonctionne le monde associatif, c'est pas forcément le milieu où il y a plus de moyens. Donc nous, à vrai dire, la sobriété, on a un petit peu l'habitude, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Ça, c'est la réalité du terrain. Même si on a eu quelques aides avec le Covid, voilà, on sait qu'on vit dans un monde contraint. Et donc, en fin de compte, on peut pas parler vraiment de conscience écologique au départ dans les premières actions qu'on a pu mener, puisque en fait l'idée c'était de se dire comment on fait avec peu ou moins, comment faire pour optimiser et nos recettes et nos dépenses pour qu'elles se concentrent sur notre objet premier, c'est-à-dire la pratique sportive. Parce que même s'il y a la pratique sportive, eh ben, on a quand même besoin de fonds pour l'organisation administrative, logistique, matérielle, et c'est autant de fonds qui ne sont pas utilisés directement à destination des pratiquants. Voilà. Donc mon intervention va se décliner un petit peu en deux parties. Une partie sur notre organisation au quotidien, et puis une partie sur la partie événementielle, qui est un champ important dans le monde sportif, puisque forcément on fonctionne beaucoup par compétition ou par manifestation, organisation, et c'est pas tout à fait les mêmes directions qu'on prend par rapport à ces thématiques. Voilà. Donc la première partie sur la partie au quotidien. Alors, tout d'abord, ce qu'on a essayé de faire, c'est surtout ce qui était partie achat stock. Pendant très longtemps, il n'y avait pas vraiment de gestion rationnelle des stocks, et l'idée, ça a été déjà de quantifier un petit peu les stocks qu'on avait, nos besoins annuellement, et essayer de les optimiser. Alors, c'est des choses qui sont très facilement concrètes et réalisables. Au niveau de la Ligue, on a un budget d'à peu près 600 000 €, mais c'est déclinable au niveau d'un club, et j'ai même presque envie de dire au niveau d'un foyer. C'est-à-dire que, par exemple, on a remarqué qu'on avait un tas d'enveloppes, de feuilles, de vieux ordinateurs qui marchaient plus, pas trop. Voilà, donc l'idée, c'est soit de les réparer, soit de les donner à des clubs, enfin, d'essayer d'optimiser au maximum tout ce qu'on avait. Et en fait, tout ce qu'on ne se servait pas, l'idée, c'était de le dire, plutôt que ça reste dans un coin, et puis qu'un jour on dit, on amène tout ça à la benne, autant que ça serve, quoi. Voilà, donc de diminuer un petit peu les stocks et de les optimiser. Ensuite, ça a été de diminuer l'impact environnemental du siège social. Jusqu'en 2012, on avait un local qui était loué à la municipalité. On est basé sur Salbris. La commune a souhaité récupérer ce local. Et la décision des élus à l'époque, ça a été d'investir dans un siège social. Le foncier étant pas forcément important. On a acheté en fait une maison qui était une maison résidentielle datant des années 60, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire les années 60, il n'y a pas encore de normes thermiques. Je crois que la première RT c'est 1975. Donc là forcément il y avait des travaux à faire, donc isolation, placo, menuiserie, et puis pareil, chaudière au gaz, etc. Donc là ça a été un gros investissement, mais c'est un investissement de départ, mais qui se répercute à moyen ou long terme, puisque là on est sur un crédit d'une quinzaine d'années, et forcément nos consommations d'énergie sont en diminution. Donc là, très clairement, on voit assez concrètement une optimisation de la consommation d'énergie. Ensuite, ça a été également l'investissement dans des véhicules hybrides. Alors maintenant, véhicules hybrides, c'est assez courant, tout le monde sait ce que c'est. Nous, on en a acheté à partir de 2015. En 2015, il y avait assez peu de véhicules hybrides. Pour rien vous cacher, il n'y avait même que Toyota qui faisait des véhicules hybrides. C'était le meilleur compromis. Là maintenant il y a un vaste débat sur le véhicule électrique, mais est-il vraiment écologique? Sûrement qu'à partir de 15 ans. Et en plus l'usage c'est plutôt en ville. Nous la difficulté qu'on a, c'est comme on est une ligue régionale, on se déplace sur tout le territoire. Donc l'usage par exemple sur une autoroute, même pour un véhicule hybride, en fait sur le véhicule hybride le moteur électrique fonctionne en ville. C'est le moteur thermique qui fonctionne sur les grands axes. Donc ça pose des questions également de consommation. Par rapport à ces véhicules-là, on a aussi investi dans un minibus. Donc là, c'est pour le transport de sportifs. Et ça permet d'optimiser les déplacements, d'éviter d'utiliser deux voitures, d'en utiliser qu'une avec un 9 places. Là tout de suite c'est pareil, ça permet d'être un petit peu plus efficace. Ensuite, on a mis en place des achats mutualisés. Alors ça fonctionne avec le conseil régional, puisqu'en fait le conseil régional fournit des aides pour l'achat de matériel et de véhicules. Ces aides étaient conditionnées, restent conditionnées à un montant d'investissement de 3 000 €. Alors 3 000 €, ça peut sembler pas beaucoup.
nous, on a à peu près 200 clubs. On a des clubs où il y a 10 adhérents et on a des clubs où il y a 400 adhérents. Alors, pour un club qui a 400 adhérents, 3 000 €, bon, on achète 7-8 tables, il n'y a pas de problème. Sauf que ça, c'est pas la réalité de la plupart des clubs. La plupart des clubs, eh ben, ils sont entre 0 et 50 et eux, ils peuvent acheter une table, peut-être 2 par an. Et donc, ils n'atteignaient pas ce seuil-là. Donc, on a réussi avec le conseil régional à mettre en place des achats mutualisés, ce qui permettait en fait de regrouper les achats, d'optimiser également tout ce qui était livraison, commande, faciliter aussi un petit peu la vie des bénévoles, justement permettre cet investissement-là avec une limite quand même, c'est que initialement on est un sport de matériel, donc forcément il y a de la consommation de ressources. Et alors, on pense au bal, donc ça c'est les consommables, ça rentrait pas dedans. On pense donc aux tables, donc là il y a pas de souci. Mais dans la pratique, il y a aussi les robots de tennis de table, les séparations, donc c'est ce qui permet de délimiter l'aire de jeu, les tables d'arbitrage, les portes-serviettes. Alors voilà, ça c'est un petit peu tous les outils annexes. Et au départ, en fin de compte, tous les clubs postulaient à ces différents matériaux. Et depuis cette saison, là on s'est dit c'est bien. Mais ça fait beaucoup de ressources utilisées, dépensées. On se rendait même compte que certains clubs qui avaient autrefois gardé leur table pendant 20 ans, là, les changeaient tous les 5 ans parce qu'il y avait un système de revente, ça permettait un gain financier à certaines associations. Mais en termes de durabilité, on n'était pas vraiment dans cette notion de transition écologique. Et donc là, par exemple, pour la dernière campagne qu'on vient de finaliser, on a dit, on exclut tout ce qui ne concerne pas directement le matériel, donc ce que je vous disais, les séparations, les portes-serviettes, etc., pour se concentrer uniquement sur les tables et le robot de tennis de table, donc ce qui limite aussi les achats et permet vraiment de se centrer sur notre activité et d'éviter de consommer inutilement des matériaux. Ensuite, il y a tout ce qui est transport de matériel optimisé. Alors ça va un petit peu en lien avec les véhicules hybrides, c'est-à-dire que quand on se déplace, on essaye de pas se déplacer à vide. Alors, par exemple, là je suis venu avec une voiture, j'étais seul dans la voiture. Par contre, j'étais pas à vide dans la voiture, donc j'en profite pour aller au comité du Loiret, puisqu'on est basé à Salbris, donc il y a un transport, et de ramener du matériel pour une compétition, parce qu'ils ont besoin d'un prêt de matériel, etc. Donc là encore, en termes de volumétrie, ça évite des dizaines d'allers-retours, plusieurs allers-retours, et on essaye d'optimiser à chaque réunion. Les élus récupèrent du matériel, qui va servir et qu'on était obligé de transporter, mais ça permet, pareil dans le volume, d'optimiser ce volume-là. Ensuite, alors il y a une action un petit peu spécifique qu'on appelle le recyclage de matériel. C'est très spécifique à notre activité. C'est en partenariat avec Pink Sans Frontières. Pink Sans Frontières, c'est une association qui a été menée par une ancienne internationale franco-camerounaise qui, un peu à l'instar de Reporters sans frontières, etc., souhaite développer l'activité dans les pays en voie de développement. Parce que eux, ils manquent de tout pour le coup. C'est là aussi on voit le décalage parfois avec notre société. Et alors un exemple très simple, maintenant ça s'est globalisé pour un peu tout le matériel, les maillots, les balles, etc. Quand on pratique en loisir, on a une raquette, ça y a pas de problème. Dès qu'on commence à pratiquer en compétition, tous les 6 mois, 1 an, en fait on garde le bois, donc ce qu'on appelle le manche de la raquette, tant qu'il n'est pas cassé, ça y a pas de problème. Par contre, on change les revêtements. Ce qu'on appelle les revêtements, c'est les plaques rouge et noir. Maintenant il y a un petit peu d'autres couleurs en caoutchouc. Et donc là forcément, caoutchouc c'est pas très écologique, le recyclage ça se fait pas très bien, ça finit à la poubelle. Là l'idée c'était de dire, toutes ces plaques là, au lieu qu'elles finissent à la poubelle, on les récupère dans des bacs et on les envoie dans ces pays là, et eux forcément ça leur fait de la ressource, parce que du bois en général il y a pas trop de soucis pour en avoir, et ils peuvent réutiliser les plaques. Alors ça reste du matériel usagé, mais pour la découverte de la pratique, ça évite des problèmes d'approvisionnement, d'achat qu'ils ne peuvent pas réaliser. Voilà, donc ça c'est pour la première partie sur tout ce qui est au quotidien. Et maintenant on va pouvoir passer à la partie événementielle. Donc là c'est tout ce qui est réalisation de compétition. Alors ça va de la compétition départementale organisée dans la commune d'à côté jusqu'à la compétition internationale, comme récemment le top 10 européen à Tours. Donc là la première chose ça a été déjà de travailler sur la sensibilisation avec la mise en place d'une charte. C'est également tout ce qui est communication, kakémono, etc., les bons gestes. On peut parfois aussi également envoyer un questionnaire aux personnes qui
qui sont venus, aux participants et aux spectateurs, de dire bah voilà comment vous êtes venus, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour voilà, par exemple optimiser votre déplacement, le train, voilà, on réfléchit à des choses comme ça. Sur des gros événements, eh ben on essaye d'optimiser toute la partie hébergement, restauration, de faire en sorte que les hébergements soient à proximité du lieu de compétition. Non seulement ça facilite la vie des sportifs, mais en plus, on évite également des transports annexes en voiture. Les personnes peuvent parfois venir à pied, et là encore, on limite la consommation. Ensuite, il y a tout ce qui est dons de récompenses réutilisables. Depuis quelques saisons, dans les récompenses, par exemple, on va donner des gourdes. Donc ça, les gourdes, ça évite l'usage de bouteilles d'eau. Donc on limite l'usage du plastique, même si parfois les gourdes sont en plastique, elles sont réutilisables, alors que les bouteilles d'eau, on la vide et après on la jette. Là, très récemment, on a commencé à un peu décompter tout ce qui était notre stock de médailles, parce que forcément, dans une association sportive, c'est un élément important, et en fin de compte, on utilise tous les ans des dizaines, voire des centaines de kilos de métal, qui en général finissent au fin fond d'une boîte, jusqu'à finir par être envoyé à la déchetterie ou redonné, enfin voilà, parce que la réalité d'une médaille, si on est champion de France, mais quand on gagne le tournoi local, bon, en général, quand on a 10 coupes, on va garder la plus belle, et puis les autres, après, on sait pas trop ce qu'elles deviennent. Donc là, on essaye déjà de réduire un petit peu ça. Est-ce qu'il y a besoin que la personne, le vainqueur, il ait une coupe et une médaille? Non, il peut peut-être avoir que l'un ou l'autre. Voilà, c'est des choses anecdotiques, mais très pratico-pratiques. Et là, par exemple, dernièrement, on a investi dans des trophées en bois. Donc là, pareil, on peut se dire que si la personne elle se sépare de ce trophée-là, il est plus facilement recyclable, réutilisable. Et donc, pareil, on limite l'apport en matériaux. Ensuite, également l'achat de produits locaux, donc pour les réceptions, voilà, tout ce qui est vin d'honneur, etc. Ça, c'est des choses qu'on met dans le cahier des charges de nos compétitions régionales. Et en plus, ça a le double intérêt, quand c'est un organisateur local, un club, de faire travailler aussi son propre tissu partenarial, et donc de contribuer également à augmenter les ressources du club local. Et puis pareil, en termes d'empreinte carbone, si c'est un producteur local, voilà, on évite des transports de matières, de fournitures, et voilà, on fait vivre aussi le territoire. C'est aussi à ça que ça sert. Initialement, les associations sportives étaient très centrées sur la compétition, mais de plus en plus maintenant, elles doivent être un lieu de vie en fait, et s'ouvrir sur la société, ne pas être cloisonnées dans leur gymnase, mais voilà, participer. Alors, on forme des associations, ça c'est quelque chose de courant, mais participer à des conférences, voilà. Parfois mettre en place des animations avec différentes associations, voilà, sur la santé, sur le médico-social, sur des associations caritatives, des choses comme ça. Ça, c'est un élément important également. Bon, le tri des déchets, j'ai pas forcément indiqué beaucoup de choses, parce que maintenant ça se fait de plus en plus, voire même partout, et voilà, il y a moins de choses à dire sur cet élément-là. Et alors, un élément également important, c'est tout ce qui est incitation au covoiturage. On a mis en place un remboursement différencié si la personne fait covoiture ou elle covoiture pas. Si elle covoiture, forcément, elle est un peu plus remboursée. Il y a également eu une réforme de nos championnats. Avant, nos championnats, c'était des équipes de 6 joueurs. Donc, il fallait 2 voitures. Alors, c'était pas 5 et 1. En général, c'était plutôt 3 et 3. Mais en termes d'optimisation de l'espace, c'était juste catastrophique en fin de compte. Et là, alors, les équipes de 5, ça aurait été le top du top pour des voitures 5 places. C'est un petit peu compliqué au niveau des formules. Donc en fait, on a réformé, et maintenant, c'est tous les championnats au niveau régionaux, c'est des équipes de 4 joueurs, donc qui ne nécessitent qu'une seule voiture. Donc là, forcément, pareil, on réduit l'usage de la voiture. Ça, c'est un élément à prendre également en considération. Et puis, on a également, pour la plus basse division régionale, mis en place des poules géographiques. Donc au lieu que ça soit vraiment régional, on peut y considérer que c'est de l'interdépartemental. On est sur 2-3 départements. Et en plus, l'avantage, c'est que pour ceux qui souhaitent pas aller trop loin, voilà, le déplacement est un petit peu moindre. On optimise aussi un petit peu la pratique, et la part de transport est moins importante. Donc voilà, on allie le plaisir et l'efficacité. Voilà. Alors, j'avais noté quelques chiffres que j'ai pu reprendre un peu dans nos comptes de résultats. Alors, j'ai enlevé les 2 années de Covid parce que ça fausse un petit peu toutes les données. Par exemple, sur les déplacements, donc en 2018,
On avait 127 000 euros de déplacement, maintenant on n'en a plus que 111 000. Alors ça s'explique aussi par d'autres éléments depuis le Covid, c'est que par exemple pour les réunions, 50% de nos réunions maintenant sont en visioconférence. Alors voilà, c'est quelque chose qui s'est démocratisé, mais également par rapport aux bénévoles, la difficulté qu'on a de trouver des bénévoles qui prennent le temps, etc. Et ben là, on gagne en efficacité de réunion, on ne se tape pas 2 heures de déplacement et voilà, on est plus efficace par rapport à ça. Un autre élément, par exemple sur tout ce qui est frais postaux et téléphoniques, bon pareil, c'est des usages qui sont moindres, la téléphonie est un peu plus accessible maintenant. On est passé de 3 600 euros à 2 100 euros, donc une économie de 1 500 euros. Ça paraît pas grand-chose sur un budget de 600 000 euros, mais c'est pas négligeable et ça permet que ça soit réinjecté soit justement dans l'aspect sportif, le suivi des jeunes, soit par exemple dans la rémunération des éducateurs, parce que voilà, on sait que c'est aussi des métiers en tension où on travaille le soir, le week-end, les vacances. Quand on est jeune, c'est pas mal. Quand on a une vie de famille, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, ça permet également un petit peu de fidéliser les ressources. Voilà. Et puis sur les fournitures administratives, alors là, c'est encore plus important. En 2017, il y avait 3 000 euros de fournitures administratives. Et en 2022, c'était 800. Donc là, vous voyez, quand je vous disais l'usage des stocks, c'est des choses très concrètes. Voilà. Donc j'ai essayé de faire un retour assez concret des éléments, même si dans la réalité, notre marge de progression est encore très importante et tout ce qui est bilan carbone, etc., on en est vraiment qu'aux prémices. Mais voilà, après, il faut avoir de la ressource, prendre le temps de s'en occuper, mais voilà, il y a encore une grosse marge de progression. Merci Romain. Merci beaucoup.